Bienvenue dans notre cours numéro 2, les variables en JavaScript. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est un conteneur permettant de stocker des données que vous pouvez utiliser ou modifier dans votre programme. Comment déclarer une variable? Il existe trois façons principales de déclarer des variables en JavaScript. Une ancienne méthode avec le mot-clé var, c'était avant l'arrivée de ES6. Nous avons aussi la deuxième méthode qui est ser recommandée avec le mot-clé let. Et ensuite, nous avons le const. Le const, ce sont pour les constantes. Ils sont utilisés pour déclarer des variables. Donc, dans un premier temps, nous allons voir le syntaxe de base pour les variables. Toujours dans notre fichier Hello World. Premièrement, nous allons créer une variable. On va le créer avec le mot clé let. Ici, on crée let. Pourquoi pas âge? Let âge égale 10. Ici, ça veut dire que nous avons créé une variable qui s'appelle âge et la valeur de cette variable âge est égale à 10. Donc, le let, c'est le mot-clé. On va sauvegarder et ensuite, on va essayer de montrer la variable âge dans notre fenêtre console. Par exemple, ici, si je fais un console.log de âge, qu'est-ce qu'on a? On va démarrer notre programme pour voir le résultat. Avec notre hello.js, automatiquement, qu'est-ce qu'on a? On a 10. Ici, quand on fait un console.log de âge, on a la valeur de âge. Et ici, la valeur de âge est égale à 10. Il faut savoir que les variables peuvent prendre différents types de données. Par exemple, ici, nous avons des données numériques qui est 10. Donc, c'est un integer. Ensuite, nous pouvons avoir let nom. Donc, nous tous, nous savons qu'un nom est toujours un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Let nom égale, pourquoi pas fadeldev. Et ici, pourquoi on a mis ces deux guillemets? Je vais zoomer un peu. Ici, pourquoi on a mis ces deux guillemets? Tout simplement parce que quand on déclare une variable dont la valeur doit être une chaîne de caractères, on doit mettre des guillemets. On peut mettre des guillemets doubles ou bien même des guillemets simples comme ça. Donc ici, je vais faire un console.log de nom. Console.log de nom. On va exécuter notre programme. Et qu'est-ce qu'on a? 10. Ce 10-là, c'est le premier console.log de âge. Et le fadeldev, c'est la valeur de cette variable qu'on a appelée fadeldev. Donc là, nous avons vu des variables avec des valeurs chaînes de caractères, les strings. Nous avons aussi vu des variables avec des integers comme 10. Ensuite, nous pouvons avoir aussi une variable avec un type float. Les floats, ce sont les nombres à virgule. Par exemple, ici, on peut mettre let moyenne égale 3,14 comme ça. Pas virgule mais plutôt point. 3,14. Et là on va faire un console.log de moyenne. Et on va démarrer à nouveau. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 c'est pour l'âge. Le fadeldev c'est pour nom. Et le 3,14 c'est ça. Il faut savoir que en JavaScript, d'ailleurs dans tous les langages de programmation, nous avons plusieurs types. Donc on va voir les types. Donc nous avons des types comme string qui sont des chaînes de caractères comme ici fadel. Et il faut savoir que en déclarant des strings, on est obligé de mettre ces guillemets. Il faut savoir qu'aussi nous avons le type number comme nombre. Donc le 3,14 c'est un nombre. Ce 10 là c'est un nombre aussi. Nous avons aussi les booléens. Les booléens, ils ne supportent que deux valeurs, soit vrai, soit faux. Donc c'est true or false. Ensuite, nous avons le type nul. Ça, on va le voir après. Nous avons aussi le type indefined, le type objet, array, etc. Mais tout ça, on va voir. En tout cas, pour le moment, on va voir les types simples. Un exemple. Vous voyez ici, JavaScript, c'est un chaîne de caractères. Ce 42, c'est un nombre. Ici, on avait dit que les booléens, ils n'ont que deux valeurs, soit true, soit false. Ensuite, ici, ce nul-là, c'est un type. Ensuite, non défini, c'est quand on crée une variable et qu'on ne l'a pas encore initialisée. Ensuite, ici, nous avons des objets comme nom, Alice, âge 24, 25, ça on va voir. Ensuite, nous avons les tableaux. Et pour ce non défini-là, on va essayer de voir. Je vais devoir supprimer ça. Pour ce non défini, par exemple, si j'avais créé une variable avec le mot clé lettre, comme variable année, et que je ne l'ai pas encore initialisé avec un nombre et que j'essaie de faire un console.log de année.
console.log, année ici 2n. Donc on va démarrer notre programme à nouveau. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le type undefined parce que cette variable n'a pas été initialisée. Et il faut savoir que aussi on peut déclarer une variable et l'initialiser en même temps. Par exemple, ici, quand je dis année égale, let année égale 2024, comme ça, on a déclaré la variable et en même temps on l'a initialisée. Mais on pouvait aussi déclarer la variable comme ça et ensuite l'initialiser après. Par exemple, ici, je vais dire année égale 2024. C'est la même chose. Donc ici, on a déclaré la variable. Je vais le mettre en commentaire. Donc ici, c'est l'initialisation. Et ces deux écritures, c'est pareil comme si on faisait un let année égale 2024. Donc c'est pareil, mais on va supprimer cette écriture là. Ensuite, il faut savoir qu'avec JavaScript, on peut faire des opérations arithmétiques. Donc on va avoir un épisode qui est dédié aux opérateurs arithmétiques, mais juste pour une introduction. Par exemple, ici, on va supprimer tout ça. Par exemple, ici, on a une variable âge égale 10. Et si nous ajoutons 1 à âge, qu'est-ce que cela va montrer? Par exemple, ici, on peut dire âge plus 1. Donc, on va mettre ça en commentaire. Donc, ici, je dis que console.log, montrez-moi âge plus 1. On va exécuter. Et automatiquement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 11. Parce que ici, le moteur a fait directement une opération arithmétique. Il a pris ces 10 là, plus 1 égale 11. Donc, cette opération aussi, on pouvait le faire dans une autre variable. Par exemple, ici, on pouvait créer une variable avec let. Pourquoi pas nouvel âge ou bien nouveau âge comme ça. Nouveau âge égale âge. Âge, c'est-à-dire l'âge qu'on avait déjà défini, plus 1. Et après, on fait un console.log de nouveau âge comme ça. On exécute notre programme ici. Qu'est-ce qu'on a? On a 11. Donc ça, ce sont des opérations arithmétiques. Ensuite, il faut savoir que pour les chaînes de caractères, nous pouvons avoir des concaténations. Par exemple, ici, on avait créé une variable qui s'appelle, le nom c'est fadeldev. Donc quand on fait un console.log, qu'est-ce qu'on a? Quand on fait un console.log, on a fadeldev. Mais on pouvait faire une concaténation. Par exemple, ici, on pouvait faire un bon. Il faut savoir que quand on veut montrer quelque chose dans cette console, automatiquement, on doit le mettre à l'intérieur des guillemets. Par exemple, ici, bonjour, plus, non. Donc ici, pourquoi non n'est pas entre guillemets? Parce que ici, non, c'est une variable. On ne doit pas le mettre entre guillemets. Mais ici, bonjour, comme c'est un texte qu'on doit montrer, automatiquement, on le met entre guillemets, soit guillemets simple ou bien guillemets double. On exécute. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on a? On a bonjour, fadeldev. Et si on avait mis des guillemets ici, le navigateur va l'interpréter. Par exemple, regardez. Automatiquement, il dit bonjour, non. Parce que quand on met ces doubles guillemets ou bien des guillemets simples, le navigateur ne saura pas que c'est une variable. Il va croire que c'est un syntaxe qu'il doit montrer. Du coup, pour montrer une variable, on ne doit pas mettre les guillemets. Donc les amis, c'était tout pour cette deuxième cours sur les variables. Si cette cours vous a plu, n'hésitez pas d'aimer, d'abonner et de dire vos avis dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas d'abonner pour soutenir la chaîne. Sinon, on se dit à la prochaine. Salut les TF.